La tranquillité de la nuit fut brisée. Un cri perçant. Il déchira le silence, se répercutant sur les anciens bâtiments en pierre. Puis, le silence revint, lourd et absolu. Une lumière vacilla dans une fenêtre de l'autre côté de la rue, projetant une lueur pâle et nerveuse sur les pavés mouillés. La pluie, régulière et froide, lavait les rues de la ville, chaque goutte murmurant une terreur indicible. Une silhouette traversa la ruelle déserte en courant, se découpant sur fond de réverbères vacillants. Son souffle formait des nuages saccadés dans l'air humide. La peur, brute et dévorante, le propulsait vers l'avant. Il n'osa pas se retourner, l'écho du cri résonnant encore à ses oreilles. La pluie s'intensifia, reflétant le tumulte qui l'habitait. Il continua d'avancer, chaque pas étant un appel désespéré à la fuite, à la distance avec l'horreur qu'il laissait derrière lui. Son esprit rejouait la scène, chaque image étant une nouvelle vague de nausée. Les yeux sans vie fixant le vide, la tache cramoisie s'épanouissant sur le tissu d'un blanc immaculé. Il devait disparaître, s'évanouir dans le cœur labyrinthique de la ville. Chaque instinct lui hurlait de courir, de se cacher, d'oublier cette nuit qui avait irrémédiablement tout changé. Mais certaines blessures, il le savait, étaient trop profondes pour jamais guérir, leur cicatrice un rappel constant d'une obscurité qu'il ne pourrait jamais fuir. L'air était lourd dans la pièce, empli de l'odeur métallique du sang et de l'âcreté amère de la peur. L'inspecteur Dubois, un homme endurci par des années passées à côtoyer les bas-fonds de la ville, sentit un frisson lui parcourir l'échine. La femme gisait étendue sur le tapis moelleux, grotesque parodie d'un ange déchu. Sa robe vert émeraude, désormais souillée d'une tache cramoisie qui s'étendait, contrastait cruellement avec la pâleur de sa peau. Ses yeux, grands ouverts et vides, fixaient le lustre orné, reflétant la faible lueur de l'unique ampoule qui éclairait la pièce opulente. Il semblait contenir une histoire, un appel silencieux à la justice qui transperça l'extérieur blasé de l'inspecteur. Il s'agenouilla près du corps, son regard balayant la pièce méticuleusement décorée, notant le vase renversé, les partitions éparpillées, la lutte qui parlait d'elle-même. Un pincement au cœur le parcourut. Il connaissait cette femme, une chanteuse d'opéra célèbre, sa voix aussi captivante que sa beauté. Maintenant, elle n'était plus qu'une affaire parmi d'autres, une victime de plus réclamée par les ombres de la ville. Mais celle-ci était différente. Cette fois, le détachement habituel l'abandonnait. Il ressentait un lien troublant, une humanité partagée qui transcendait la barrière de la mort. Alors qu'il s'apprêtait à lui fermer les paupières, un éclair doré attira son attention. Un petit médaillon orné reposait dans sa main serrée, sa surface glissante de sang. Il l'ouvrit prudemment, son cœur se serrant en reconnaissant le visage qui le fixait, le fiancé de la femme. Antoine fixait la fenêtre striée de pluie, son reflet n'était qu'une coquille vide de l'homme qu'il était autrefois. La nouvelle du meurtre de Juliette l'avait anéanti, laissant derrière elle une plaie béante d'incrédulité et de désespoir. La femme vibrante et passionnée qu'il aimait, réduite au silence à jamais. Il se laissa tomber sur le bord du lit, le poids de son chagrin l'étouffant. Comment pourrait-il continuer sans elle, sa muse, sa confidente, son tout? Le monde extérieur poursuivait sa marche implacable, inconscient de la dévastation qui avait anéanti son univers. La salle d'interrogatoire était une étude de contraste, stérile et froide, mais vibrante d'une tension inexprimée. L'inspecteur Dubois était assis en face d'Antoine, son regard inflexible.
Le médaillon, désormais mis sous scellé et étiqueté comme preuve, reposait sur la table entre eux une accusation muette. L'alibi d'Antoine pour la nuit du meurtre était pour le moins fragile, criblé d'incohérences qui ne contribuaient guère à apaiser les soupçons de l'inspecteur. Monsieur Dubois, j'aimais Juliette. La voix d'Antoine se brisa, rauque d'angoisse. Je n'aurais jamais. Il réprima un sanglot, incapable d'exprimer l'horrible possibilité. L'inspecteur se pencha en avant, sa voix un grondement sourd. L'amour, monsieur, peut être une arme à double tranchant. Il peut inspirer de grands actes de dévotion, mais aussi, en son absence, des actes d'une violence indicible. Il exposa les faits, chaque élément de preuve étant un clou dans le cercueil de la façade qui s'effondrait d'Antoine. Le médaillon, les incohérences dans son histoire, les rumeurs d'une relation tumultueuse, du désir de liberté de Juliette, d'une vie au-delà des limites de leur fiançailles. Antoine écoutait, le visage fermé par le désespoir. La vérité, un serpent venimeux qu'il avait gardé caché dans son cœur, s'enroulait plus étroitement, menaçant de l'étouffer. Il avait aimé Juliette d'une ferveur qui frisait l'obsession. Mais l'amour, apprenait-il, pouvait être un maître dangereux, son emprise asphyxiante, ses exigences absolues. Turn around.